Bienvenue, Infonomie est un OnePlus Nord 6 et aujourd'hui je vais vous montrer comment nous pouvons enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran en veillant à le faire depuis le côté droit, car c'est là que se trouvent nos raccourcis, tandis que sur le côté gauche, nous avons nos notifications. Et quelque part ici, vous devriez pouvoir trouver l'enregistrement d'écran. Pour moi, il se trouve sur la deuxième page, comme vous pouvez le voir juste ici. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pourrez l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon. Puis cliquez sur le plus et à partir de là, trouvez votre enregistreur d'écran. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer dessus, il s'ajoute automatiquement, puis cliquez sur Terminer et il reste en place. Donc une fois que vous l'avez ici pour la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé puis de sélectionner plus de paramètres, car cela vous mènera aux réglages que vous pouvez modifier. L'une des choses les plus importantes, c'est la définition affreuse par défaut, qui est réglée sur 720p, comme si on était dans les années 2000. On va passer à une qualité supérieure. C'est encore, je dirais, un peu insuffisant pour l'époque actuelle, mais c'est le mieux qu'on puisse faire ici, c'est-à-dire 1080p à 16 mégabits. En plus, on a aussi le taux de rafraîchissement, et ici, on a une option dynamique. Donc ça monte jusqu'à un étrange 165 images par seconde. En supposant qu'il y ait un contenu qui tourne à ce taux d'image, en général, on voudrait enregistrer à cette fréquence, même si, en réalité, on n'a presque jamais de contenu qui fonctionne vraiment à ce taux. Peut-être votre écran d'accueil ou les paramètres, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, c'est une option qui s'offre à vous ici, si vous le souhaitez. Mais personnellement, je vais rester sur 60 parce que 60 est tout simplement plus polyvalent. Si vous prévoyez d'enregistrer quelque chose comme ça, par exemple l'écran de votre téléphone, et de le mettre en ligne sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux comme YouTube ou autre, le taux d'image auquel vous enregistrez n'a pas vraiment d'importance s'il est supérieur à 60. Donc tout ce qui dépasse 60 est ramené à 60. Il n'y a donc littéralement aucun avantage à le faire. Donc ce sera mieux ainsi. Et en empêchant l'appareil d'avoir à enregistrer à quelque chose comme 165 images par seconde et de partager cette bande passante de 16 mégabits avec un taux de rafraîchissement insensé. Vous pouvez potentiellement obtenir une meilleure qualité d'image pour cela, car quel que soit votre taux d'image, le débit binaire reste le même. Ce qui signifie que chaque image enregistrée par le téléphone aurait environ un tiers du temps pour atteindre cette qualité d'affichage. Et je ne sais pas si je pourrais vous le montrer, mais je vais essayer de vous montrer à quoi cela ressemble, avec l'exemple le plus terrible possible. Donc je vais sélectionner 1080p, mais à 1 mégabit. Cela devrait nous montrer à quoi cela va ressembler. Bref, refermons cela, mais avant, vérifions rapidement d'autres choses. Donc nous avons quelques indicateurs pour l'enregistrement, la pause automatique, afficher les touches sur l'écran, c'est-à-dire là où vous interagissez réellement avec l'affichage, comme j'ai vu mon point gris transparent. Et nous avons aussi l'enregistrement du son, même si celui-ci apparaîtra plus tard. Une fois que nous cliquons dessus en utilisant l'application, vous pouvez voir que nous pouvons maintenant le choisir ici. Vous pouvez sélectionner quel type de son sera enregistré. Vous pouvez enregistrer à la fois le système et le micro, mais si vous prévoyez de le faire, je vous recommande d'utiliser des écouteurs. La raison en est que la façon dont l'enregistreur d'écran capte le son, c'est que le son du système est enregistré en interne, puis il est diffusé par le haut-parleur après avoir déjà été enregistré. À ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois, ce qui pourrait potentiellement créer un effet d'écho indésirable. C'est pour cela que utiliser des écouteurs serait une bonne option. Quoi qu'il en soit, commençons l'enregistrement. Donc ceci va essayer de vous montrer les limites d'un faible débit binaire. Et d'ailleurs, ouvrons aussi quelques applications juste pour illustrer cela. Donc nous avons des applications comme Netflix juste ici.
Je vais commencer par celle-ci simplement parce que je peux et parce qu'elle est préinstallée sur cet appareil, ce qui me donne l'occasion de la critiquer complètement. Cette daube, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas connecté. Aucune fenêtre pop-up n'est apparue. Cette application s'ouvre pour la première fois. Il n'y a aucun message pour autoriser ces actions. Elle décide simplement de vous montrer ceci et de vous dire que vous n'allez pas enregistrer cela, ce qui, à ma connaissance, n'a pas de sens puisque vous avez acheté cet appareil, il vous appartient, vous en êtes le propriétaire. Donc, une application comme celle-ci ne devrait pas avoir son mot à dire sur ce que vous pouvez faire avec votre propre appareil. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour, en quelque sorte, retourner la situation à votre avantage et pouvoir enregistrer des émissions comme celle-ci ou des films et des applications comme Netflix de toute façon, hein? Une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez simplement cliquer ici, puis sur le carré, et cela enregistrera votre capture d'écran. Maintenant, une fois que c'est enregistré, vous pouvez le retrouver dans votre application Photos. Et je pense qu'on en a deux différents ici. Donc, nous avons Photos, oui, nous avons les photos OnePlus et nous avons aussi Google Photos. Je vais utiliser celle de OnePlus. Maintenant, vous pouvez voir que dans la version de OnePlus, nous avons bien l'enregistrement d'écran situé dans l'onglet principal. Mais si nous allons dans les albums, ici, nous devrions avoir des captures d'écran et des vidéos. Et les deux contiennent des enregistrements d'écran. Maintenant, dans les captures d'écran, je pense que ce sera l'endroit le plus approprié pour chercher vos enregistrements d'écran, car ici, vous pouvez classer le type de contenu que vous souhaitez voir dans cet album, comme uniquement des vidéos ou uniquement des photos, ce qui, automatiquement, comme vous pouvez le voir, masque uniquement les autres captures d'écran qui ont été prises, ce qui vous laisse avec tous les enregistrements d'écran. Bref, à partir d'ici, on peut simplement cliquer dessus pour le lire. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est l'effet d'un faible débit binaire. Je pense que c'est clairement visible. Je peux voir des lignes juste ici. Voilà ce que vous obtenez avec un faible débit binaire. Ça, c'est genre quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pour revenir à ce que je disais, quand il s'agit d'un faible débit binaire, quand vous avez ce taux de rafraîchissement plus élevé, vous sacrifiez en fait le débit binaire, non? Donc vous avez un taux de rafraîchissement presque triple, presque 3 fois plus élevé, passant de 60 à 165, et vous n'obtenez toujours que 16 mégabits par seconde en 1080p. Et le téléphone l'enregistre à 165 images par seconde et partage ce débit binaire. Et plus tard, une fois que vous avez téléchargé ça techniquement, il faut maintenant prendre en compte le débit binaire par seconde, donc 16 mégabits par seconde. Si vous enregistrez à 165 images par seconde et que vous n'allez en utiliser que 60, donc, vous savez, près d'un tiers de ces images est quasiment supprimé de votre vidéo. Par conséquent, le débit binaire aussi, on peut considérer qu'il est réduit d'un tiers. Donc il vous reste un débit binaire bien plus faible en 1080p, ce qui pourrait commencer à ressembler à ceci maintenant. Ceci, comme je l'ai dit, c'est un mégabit, donc c'est un exemple une démonstration excessive ici, et vous pouvez voir comment cela l'affecte. Tout ce qui est en mouvement devient très étrange. Je fais un zoom avant, parce que potentiellement sur la caméra, quand vous regardez ceci, cela pourrait ne pas être aussi visible, mais à l'œil nu, c'est très perceptible. On a littéralement un effet de fantôme étrange d'un autre arrière-train qui est resté ici, des bavures partout, ce que je peux voir sur mon écran. D'après ce que montre la caméra, une grande partie du flou n'est pas visible à la caméra. Mais il y a beaucoup de bavures étranges. C'est comme si vous aviez renversé de l'eau dessus et que l'encre était en train de se dissoudre, presque. Donc c'est à peu près ce que vous obtenez. Et c'est très évident, surtout en mouvement. Je ne sais pas non plus si c'est visible, ça l'est. Vous pouvez voir un véritable scintillement de l'écran juste ici. C'est à cause de ce débit binaire, il est tellement bas que le téléphone a du mal à maintenir la qualité de l'écran, comme ce qu'il y a dessus sur l'enregistrement. Et de toute façon, ce que vous pouvez voir ici, c'est que Netflix est complètement ouvert, apparemment, et bloque totalement votre enregistrement d'écran. Et il fait cela pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Eh bien, est-ce que vous vous sentez vraiment en sécurité pour les patrons de Netflix?
parce que moi, franchement, pas du tout. Maintenant, pour être juste, cette option en elle-même est conçue pour cet usage et elle est utilisée par les banques, par exemple, ou les applications bancaires, pour être plus précis. Maintenant, ils utilisent cela pour vous protéger au cas où vous auriez un type de malware sur votre appareil. Ce malware pourrait utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour essayer de découvrir quel code PIN ou mot de passe vous utilisez pour accéder à votre banque. Et ensuite, tout simplement, vous savez, les partager, se les envoyer pour se connecter sur leurs propres appareils avec vos identifiants. Vous imaginez à quel point cela serait très préjudiciable pour la sécurité. Donc les banques le bloquent. Ainsi, tout type de malware de ce genre ne peut tout simplement rien voir de ce qui est affiché à l'écran une fois que l'application concernée est ouverte. Maintenant, quand il s'agit de Netflix et d'autres plateformes de streaming comme Apple TV, HBO, Paramount et tout ce bazar, ils font tout cela essentiellement pour empêcher le piratage. Maintenant, si vous les payez, ce n'est pas à vous, bon sang, de commencer à protéger les intérêts de ces entreprises contre le piratage. Vous n'êtes pas payé pour ça, et en plus, c'est vous qui les payez. Donc, je ne suis pas là pour défendre vos intérêts. En gros, vous payez pour un appareil qui fait le travail d'esclave pour une gigacorporation qui ne vous récompense même pas, et recevoir du contenu n'est pas une récompense. Vous avez payé pour ce truc de merde. Donc, je vais vous montrer comment on peut réellement l'enregistrer maintenant. Nous n'utiliserons pas leurs applications parce que nous ne pouvons pas vraiment changer cela, mais ce que nous pouvons faire, c'est changer l'endroit d'où nous consultons le contenu. Donc, je vais le dire tout de suite avant d'aller plus loin. Si vous payez pour le contenu, ça ira. Capturer ce contenu est aussi potentiellement acceptable. Si vous ne prévoyez pas de le partager et si vous comptez le partager, les captures d'écran seront acceptables. Les enregistrements vidéo d'émissions et de films, s'ils font, je crois, moins de 30 secondes, seront acceptables. En gros, cela relève de l'utilisation équitable, dans ce cas, donc strictement sous le principe du fair use, ce sera acceptable. Tout ce qui dépasse cette durée sera automatiquement considéré comme du piratage, donc le partager revient à distribuer du contenu protégé par des droits d'auteur dans ce cas, ce qui relève du piratage. Mais pour moins de 30 secondes, je pense qu'il faut vérifier la durée exacte, car je ne me souviens pas si 30 secondes est vraiment le chiffre précis. Mais si cela relève du fair use, ce n'est pas du piratage. Et si vous payez pour cela, évidemment, le regarder en dehors de l'application est acceptable, puisque vous payez déjà pour ce contenu. Donc, en général, regarder du contenu même en dehors de l'application si vous ne payez pas pour ce contenu serait aussi considéré comme du piratage. Donc, soyez simplement avertis à ce sujet. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, il n'y a aucun problème à capturer ces trucs. Une application vous empêche simplement de le faire automatiquement, parce qu'ils ne veulent pas que les gens, vous savez, capturent complètement puis partagent leur contenu protégé par le droit d'auteur. Vous savez quoi? Ce n'est pas parce que des pirates existent que vous devriez être traités comme tels juste parce que vous voulez, je ne sais pas, peut-être capturer un petit extrait d'une émission que vous avez trouvé, un moment drôle que vous voulez partager avec vos amis. C'est tout à fait acceptable. Et il vous empêche simplement de le faire parce que « Oh, comment osez-vous, sale pirate ?» Bref, nous allons vous montrer comment faire cela correctement dans ce cas. Donc, je ne vais pas vous montrer exactement sur quel site aller pour voir ce contenu. Je vais vous montrer comment trouver ces sites avec quelques exemples. Mais je ne sais pas si elles fonctionnent, je ne les ai pas vérifiés. Donc ce que nous pouvons faire, c'est chercher quelque chose, par exemple comme pstream.move. Alternative. C'était un site que j'avais l'habitude de montrer, mais ce site n'est plus opérationnel. Peut-être parce que je le montrais, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'existe plus. N'importe quelle vidéo que j'enregistrerai à l'avenir pourrait ne plus être pertinente, parce que le contenu que je vous montrerai précisément, l'endroit où aller serait tout simplement supprimé et n'aurait aucune valeur dans ce cas. Mais si je vous montre comment trouver ce contenu par vous-même, eh bien cela devient intemporel. C'est un peu l'approche « apprendre à pêcher à un homme », ici. Maintenant, vous allez principalement chercher sur Reddit ici, parce que pour le piano, c'est là que se trouve toute la bonne information, du moins en ce qui concerne la recherche Google. Et vous pouvez voir, nous avons ici quelques liens auxquels vous pouvez accéder pour voir différents types de contenus. Ces sites proposent du contenu provenant de toutes les plateformes de streaming et n'ont pas besoin de compte, ni d'abonnement ou quoi que ce soit. C'est pourquoi vous devriez potentiellement déjà payer pour ce contenu.
Par exemple, je ne sais pas, Netflix, pour regarder quelque chose comme ça, une série Netflix sur l'un de ces sites. Sinon, cela serait considéré comme du piratage. Dans tous les cas, à partir d'ici, vous pouvez consulter n'importe lequel de ces sites. Et selon la façon dont vous effectuez vos recherches, vous pourriez donc chercher quelque chose comme alternative gratuite à Netflix et, encore une fois, cibler spécifiquement les Reddit. Vous pouvez trouver différents liens vers différents sites. L'un d'eux suit même tous ces différents domaines, avec tous ces sous-domaines de secours, par exemple. Donc c'est plutôt sympa. Il y en a en fait des dizaines là-dedans, et ignorez complètement l'aperçu IA, soyons honnêtes. Et pour faire simple, je vous recommanderais d'utiliser Google pour cette recherche, car je sais que Google vous affiche cela tout en haut, ce qui n'est pas le cas avec d'autres moteurs de recherche. Peut-être quelque chose comme Yandex que j'ai testé, qui ne voulait pas vraiment me donner ce que je cherchais. Donc faites attention. Mais de toute façon, parce que tout ce que vous trouverez ici et ouvrirez comme contenu passera par un navigateur. Le navigateur n'est pas affecté par les captures d'écran ou l'enregistrement d'écran, donc je peux capturer ce que je veux, contrairement à si j'ouvrais ceci et essayais de le faire, la même chose. Donc dans le navigateur, peu importe le contenu qui y est lu, le navigateur ne le bloque pas et c'est à l'application de choisir de le faire ou non. Bref, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.